Message du pape Léon XIV à la Conférence des évêques de France à l'occasion du 100e anniversaire de la canonisation de Saint Jean Eudes, Saint Jean-Marie Vianney et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je suis heureux de pouvoir m'adresser pour la première fois à vous, pasteurs de l'Église de France, et à travers vous à tous vos fidèles, alors qu'est célébré en ce mois de mai 2025 le 100e anniversaire de la canonisation de trois saints que par la grâce de Dieu, votre pays a donné à l'Église universelle. Saint Jean Eudes, 1601-1680, Saint Jean-Marie Vianney, 1786-1859, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, 1873-1897. En les élevant à la gloire des autels, mon prédécesseur Pie XI souhaitait les présenter au peuple de Dieu comme des maîtres à écouter, comme des modèles à imiter, et comme de puissants soutiens à prier et à invoquer. L'ampleur des défis qui se présentent un siècle plus tard à l'Église de France et la pertinence toujours très actuelle de ces trois figures de sainteté pour y faire face me poussent à vous inviter à donner un relief particulier à cet anniversaire. Je ne retiendrai dans ce bref message qu'un trait spirituel que Saint Jean Eudes, Jean-Marie Vianney et Thérèse ont en commun et présentent de manière très parlante et attrayante aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Ils ont aimé sans réserve Jésus de manière simple, forte et authentique. Ils ont fait l'expérience de sa bonté et de sa tendresse dans une particulière proximité quotidienne et ils en ont témoigné dans un admirable élan missionnaire. Le regretté pape François nous a laissé, un peu comme un testament, une belle encyclique sur le Sacré-Cœur dans laquelle il affirme, citation, « Un fleuve qui ne s'épuise pas, qui ne passe pas, qui s'offre toujours de nouveau à qui veut aimer, continue de jaillir de la blessure du côté du Christ. Seul son amour rendra possible une nouvelle humanité. » Fin de citation. Il ne saurait y avoir de plus beau et de plus simple programme d'évangélisation et de mission pour votre pays, faire découvrir à chacun l'amour de tendresse et de prédilection que Jésus a pour lui, au point d'en transformer la vie. Et à ce titre, nos trois saints sont assurément des maîtres dont je vous invite à faire sans cesse connaître et apprécier la vie et la doctrine au peuple de Dieu. Saint Jean Eudes n'est-il pas le premier à avoir célébré le culte liturgique des cœurs de Jésus et de Marie? Saint Jean-Marie Vianney n'est-il pas ce curé passionnément donné à son ministère qui affirmait « Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus » ? Et enfin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face n'est-elle pas le grand docteur en scientia amoris, en science de l'amour, dont notre monde a besoin, elle qui respira à chaque instant de sa vie le nom de Jésus, avec spontanéité et fraîcheur, et qui enseigna aux plus petits une voie toute facile pour y accéder. Célébrer le centenaire de la canonisation de ces trois saints, c'est d'abord une invitation à rendre grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il a accomplies en cette terre de France durant de longs siècles d'évangélisation et de vie chrétienne. Les saints n'apparaissent pas spontanément, mais par la grâce surgissent au sein de communautés chrétiennes vivantes qui ont su leur transmettre la foi, allumer dans leur cœur l'amour de Jésus et le désir de le suivre. Cet héritage chrétien vous appartient encore, il imprègne encore profondément votre culture et demeure vivant en bien des cœurs. C'est pourquoi je forme le vœu que ces célébrations ne se contentent pas d'invoquer avec nostalgie un passé qui pourrait sembler révolu, mais qu'elles réveillent l'espérance et suscitent un nouvel élan missionnaire. Dieu peut, moyennant le secours des saints qu'il vous a donnés et que vous célébrez, renouveler les merveilles qu'il a accomplies dans le passé. Sainte Thérèse ne sera-t-elle pas la patronne des missions dans les contrées mêmes qui l'ont vu naître ? Saint Jean-Marie Vianney et Saint Jean Eudes
Ne sauront-ils pas parler à la conscience de nombreux jeunes de la beauté, de la grandeur et de la fécondité du sacerdoce, en susciter le désir enthousiaste et donner le courage de répondre généreusement à l'appel, alors que le manque de vocation se fait cruellement sentir dans vos diocèses et que les prêtres sont de plus en plus lourdement éprouvés? Je profite de l'occasion pour remercier du fond du cœur tous les prêtres de France pour leur engagement courageux et persévérant, et je souhaite leur exprimer ma paternelle affection. Chers frères, évêques, j'invoque l'intercession de Saint Jean-Eudes, de Saint Jean-Marie Vianney et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face pour votre pays et pour le peuple de Dieu qui pérégrine courageusement sous les vents contraires et parfois hostiles de l'indifférentisme, du matérialisme et de l'individualisme. Qu'il redonne courage à ce peuple dans la certitude que le Christ est vraiment ressuscité, lui, le Sauveur du monde. Implorant sur la France la protection maternelle de sa puissante patronne, Notre-Dame de l'Assomption, j'accorde à chacun de vous et à toutes les personnes confiées à vos soins pastoraux la bénédiction apostolique. Du Vatican, le 28 mai 2025, Pape Léon XIV.